Bon, messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur le premier webinaire. Voilà, c'est notre tout premier là chez LVF pour ce premier cahier technique dédié aujourd'hui à l'éradication de la punaise de lit. Vaste sujet. Euh, donc pour le coup, c'est vrai que c'est un vrai sujet d'actualité qui préoccupe de plus en plus de foyers et de professionnels à travers le monde. On a eu pas mal de communication derrière, d'ailleurs ces derniers temps, relayées par la presse à tout niveau. Donc merci à vous qui nous avez rejoints, professionnels, particuliers, curieux et anonymes. Voilà, on n'est pas là pour voilà, forcément pour se dévoiler, c'est pas vraiment le sujet du jour. L'idée, c'est que nous allons nous efforcer en une trentaine de minutes d'aborder de façon ludique et interactive le sujet des punaises de lit. Voilà, il y a effectivement autour de ces petites bestioles voilà, qui suscitent des inquiétudes croissantes et sont devenues effectivement le sujet de nombreux articles dans la presse, encore une fois. On en entend parler aujourd'hui dans les transports en commun, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors, dans les cinémas, bon, en hôtellerie, mais ce sont des lieux de passage, donc ma foi, ça fait partie effectivement du quotidien, et bien d'autres endroits encore. Afin de nous éclairer sur ce fléau, nous avons donc convié pour ce premier cahier technique LVF Monsieur Sébastien Vinet, qui est directeur aujourd'hui, directeur associé chez BRC, et avec qui LVF a un partenariat actif et dynamique depuis de nombreuses années. Sébastien, aujourd'hui, c'est notre spécialiste référent dans le domaine. Voilà, Sébastien possède une expertise, en tout cas pour nous, inestimable sur les différentes méthodes d'éradication de ces nuisibles. Alors, l'idée, c'est que nous allons nous efforcer de vous présenter les solutions courantes du marché pour ne pas être restrictif et aborder toutes les solutions voilà, existantes, parce qu'il y en a de nombreuses. Et puis, on développera à la fin de cette présentation une solution sur laquelle LVF et HW System sont engagés ensemble de façon un petit peu solidaire là pour avancer sur une solution de traitement par la chaleur, mais ça, on l'abordera vraiment en toute fin. Voilà. Juste avant de commencer, je vous propose, et afin de fluidifier la présentation, de couper vos micros. Voilà, n'hésitez pas à ce moment-là, pour pas que ce soit trop découpé, à poser vos questions dans le chat tout au long de l'intervention. Donc vous avez un petit onglet commentaires. Voilà, Alexandra qui est avec nous prendra note des questions et on les abordera. Si on n'est pas trop nombreux, ce sera encore plus facile. Donc voilà, on vous proposera soit de les poser en direct, soit on les lira. Il n'y a pas de, encore une fois, il y a pas d'obligation sur le fait de prendre la parole. Est-ce que vous, oui, alors, est-ce que le son est bon et est-ce que vous m'entendez correctement? C'était la conversation. Oui, oui. Ouais. Eh bien, c'est super. Ouais, ouais. C'est parfait, merci beaucoup. Bien, merci. Merci. Sans plus tarder, je cède la parole à notre expert, Sébastien, qui va débuter la présentation de ce vaste sujet. Donc là, c'est déjà en live, c'est déjà partagé. D'accord. Ça, Moi, j'ai pas la main sur. Alors, au signal, je dirais. D'accord. Voilà. J'ai remis mon micro. Bonjour à tous. Mon objectif aujourd'hui, c'est pas de rentrer dans les détails, c'est plutôt d'être un peu généraliste. Voilà. Et puis de pouvoir faire avancer un petit peu la vision que vous pouvez avoir des solutions qui peuvent vous permettre d'éradiquer la punaise de lit dans les zones que vous seriez peut-être susceptibles d'être confrontés à la punaise. Donc, on essaye ici de protéger les business. On va parler plutôt de l'hôtellerie aujourd'hui, hein, quand même. On est orienté hôtellerie aujourd'hui. Donc, c'est comment on fait, comment on fait et quel constat on a d'abord. D'accord? Donc, premier slide, s'il vous plaît. Absolument. Le voici. Voilà. On a que sur les différents. Il y a un micro qui est ouvert. Moi, j'ai fermé. Là, c'est mieux. Ouais, celui-là, c'est mieux. Allez, vas-y. C'est bon, on t'écoute. Là, vous m'entendez plus? Ah, c'est très bien, vas-y. Si? Là, vous m'entendez ou pas? Ouais. Vas-y. D'accord. Donc, sur le premier slide, donc en fait, on a considéré et on sait que
100% des hôtels sont confrontés, non pas pollués, hein, c'est confrontés à la problématique de la punaise, puisque en fait, depuis 1988, mais bien avant, les voyages interplanétaires, j'allais dire non, intercontinentaux, permettent d'avoir des flux de population et la punaise, donc, qui était très présente aux États-Unis et en Amérique du Sud pendant cette période-là, a pu venir en France avec la Coupe du Monde et ensuite effectivement se propager. Donc en fait, on peut considérer que entre 7 et 10% de la population française a déjà été confrontée à la punaise et que finalement, lorsqu'on regarde depuis les 10 dernières années, l'inquiétude par rapport à la punaise croît sur les recherches d'interrogation sur le net. Donc, comment on la traite, comment elle est, quel est son comportement. Voilà. Donc, deuxième petit slide. Donc, on a des zones plus touchées que d'autres. Sur le territoire. Alors, bien logiquement, l'Île-de-France. Oui, non, mais lieu touristique par excellence. Ce sont les bassins touristiques et les bassins qui sont susceptibles de pouvoir accueillir de la population. D'accord. Donc, forcément, dès lors où il y a une densité hôtelière, il y a une densité de population de punaises. Donc, la croissance et l'expansion de la punaise de lit est liée un peu intrinsèquement à ce volume de touristes, de gens qui se déplacent, etc. Tout à fait. Okay. Et en plus les séjours sont courts et plus le risque de propagation de la punaise est élevé. Ah oui. Puisqu'en fait, la punaise n'a pas besoin de beaucoup de temps pour pouvoir se loger dans son moyen de transport, donc la valise. Et donc, plus on est itinérant, et plus on fait des séjours courts, et plus on peut propager la punaise sur l'ensemble du parcours. Ce qui est le cas, par exemple, sur Saint-Jacques-de-Compostelle, si on prend un périple noble, et ensuite aussi sur ceux qui font beaucoup de voyages sac à dos, donc les backpackers. Et quand on parle, par exemple, de voyages en Nouvelle-Zélande, 100% des vannes ou des voitures qui sont vendues à la bourse à côté d'Auckland sur les backpackers sont polluées par les punaises. D'accord. Hôtellerie, camping. Hôtellerie, camping, auberge de jeunesse, camping-car, vannes, voitures, bateaux, ferry. Donc voilà. Vaste sujet. Donc tout le monde y est confronté. Et il n'y a pas de notion de propreté, de saleté, de mauvaise gestion ou autre. C'est inhérent à l'homme, en fait. C'est pas inhérent à la qualité de ce qu'on est capable de faire. Voilà. Ça, c'est une information importante. Il faut en être conscient. On pense souvent que c'est pas propre, mais c'est pas le sujet, finalement. Pas du tout. OK. Deuxième petite. Tac, c'est parti. Donc, en fait, aujourd'hui, et depuis de nombreuses années, sur les slides que vous voyez, sur la partie gauche, on se rend compte que, comme il y a une bonne... on est dans l'ère de la chimie, du traitement chimique, de la pharmacologie. Donc, si on regarde à peu près les offres qui nous permettent de lutter contre les nuisibles, beaucoup de solutions sont à base de biocides, donc de chimie. Il y a après des combinaisons qui sont faites avec la vapeur et la cryo, donc le froid, soit en termes de canon, soit en termes d'organisation pour les meubles, le linge et diverses petites choses meubles, donc justement. Et depuis très longtemps, mais là, de nouveau un petit peu plus au goût du jour, l'endothermie, qui est donc le traitement par la chaleur de volumes globaux. Donc voilà, c'est une technique qui existe depuis très longtemps, mais qui a été remise au goût du jour il y a une dizaine d'années, plutôt sur l'Europe centrale au départ, Allemagne, et la France s'y intéresse depuis 4-5 ans. 6 ans, allez, 6 ans maintenant. Et donc, et nous principalement, on s'y intéresse depuis 5 ans. D'accord. Voilà, voilà. Donc chimie, ce sont des produits chimiques pulvérisés avec un temps de pulvérisation, fumigation. L'idée, c'est de pouvoir faire en sorte que l'insecte éclos soit capable de pouvoir passer dans une solution, et donc par cette contact de solution, décède. D'accord. Et ça peut être soit des biocides, des biocides, il y a aussi la table diatomique qui peut fonctionner, mais en termes généraux, c'est ça. Donc en fait, on espère créer un piège pour que l'insecte puisse passer dessus. Donc chimique, c'est un produit qui est pulvérisé
sur des surfaces. Oui. Et des volumes en fumigation. Ah, d'accord. Des volumes en fumigation. En revanche, ça ne traite pas les œufs. Ah, Donc, c'est d'où le fait qu'il y ait plusieurs passages. d'accord. S'il y a plusieurs passages, ça veut dire qu'il y a des œufs qui vont éclore au fur et à mesure. Alors, voilà. Donc ça, c'est le constat. Donc, on n'est pas à l'abri d'avoir 2, 3, 4 passages parfois sur... Le standard, c'est quoi aujourd'hui en termes de nombre de passages sur du... à minima, c'est 2 passages. 2 passages. Mais minima de chez minima. D'accord. 3 serait la tranquillité absolue. Je ne fabrique pas de biocide. Hein. Non, non, mais Clair. c'est pas l'idée Non, mais- d'explorer les solutions. Soyons clairs. Donc, pas du tout là-dedans. Mais à minima, enfin, pour moi, à minima, c'est 2 et 3, ça serait bien. En revanche, la problématique, c'est que l'insecte, comme n'importe quel nuisible, quand on utilise du biocide, les insectes ont une capacité à résister naturellement aux molécules utilisées, donc les péritonoïdes, pour ne pas les citer. Et on peut considérer que 10 à 20% d'une population est capable de résister au biocide. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en fait, ce qui a été problématique dans les médias, c'est pas tellement qu'il y a une recrudescence de punaises depuis la semaine dernière ou le mois dernier, c'est qu'en fait, on a enfin pris conscience que de plus en plus de punaises sont résistantes, puisqu'on a utilisé les biocides depuis une vingtaine d'années ou une trentaine d'années pour les combattre. De plus en plus aujourd'hui, il y a beaucoup de traitements, enfin un peu plus. On peut considérer qu'il y avait 200 à 400 000 traitements il y a 10 ans, ou un petit peu moins 5 ans. Aujourd'hui, et c'est bien sous-estimé. Donc, on a un nombre de traitements colossal. Donc, on a une population aujourd'hui de résistants. Okay. Ces traitements chimiques aujourd'hui sont opérés par des professionnels, par les acteurs de façon locale. Comment? Alors, voilà, c'est-à-dire, merci, donc, on a un peu d'automédication, D'accord. qui est une hérésie et une problématique. En fait, dès lors où on met une molécule dans une pièce où il y a de la punaise de lit ou une chaleur à 39 degrés, la punaise est en alerte. Donc elle va prendre ses enfants sous le bras et partir faire un cluster un peu plus loin. C'est pour ça qu'on peut l'avoir dans la chambre, puis après on va l'avoir dans le salon, dans la chambre des enfants. Ou voilà. Alors pour l'hôtellerie, c'est souvent les parents qui vont voir les enfants qui vont voir la petite copine, ou les rencontres impromptues dans une chambre d'hôtel qui peuvent aller transférer la punaise, surtout si on fait un traitement. D'accord. Okay. Et les acteurs sont principaux, soit ils sont quasiment quand même des professionnels, soit au niveau national, comme des grands groupes que vous connaissez certainement, hein, je ne vais pas vous les citer, des prestataires locaux, ce qui peut être toujours pareil, des professionnels qui ont des certificats biocides, qui travaillent dans la région. Et les indépendants sont peut-être des prestataires occasionnels qui font aussi un peu de nid de frelon ou autre. D'accord. Ouais. Chimie, vapeur, autre approche. Guillaume a dit tout à l'heure. Oui, c'est ça. Alors, c'est une approche qui En fait, traite par le chaud, on traite par le froid, mais en fait, c'est la combinaison de la chimie qu'on va pulvériser ou fumiguer. On rajoute en plus, par exemple, sur le lit ou sur les meubles, un traitement vapeur humide. Hein, c'est de la vapeur sèche, mais un peu quand même un peu plus humide que oui, c'est de la vapeur sèche, pardon. De la vapeur sèche qui permet en fait d'éradiquer sur une petite zone la punaise si elle est là. D'accord. La problématique en fait du biocide, de la chaleur, de la vapeur sèche et de la cryo, c'est qu'en fait, on n'a pas d'assurance que la punaise ne puisse pas réapparaître à l'endroit où ça a été traité s'il n'y a plus de biocides qui ont lave, par exemple trop tôt, un espace, ou alors que les 55 degrés ne sont pas atteints au moment où la punaise repasse dans l'espace. Okay. Sur tous ces produits chimiques, il y a donc une incidence pour l'être humain, entre guillemets, j'imagine, hein, on fait un peu la chasse. Oui, ça on est d'accord. En fait, les péritonoïdes sont les molécules les plus fortes que les prestataires de services professionnels peuvent utiliser. On ne peut pas considérer que ce soit des produits sains ou sans conséquences. Donc ça génère des COV, des composés organiques volatiles, et qui ont tendance à générer des maladies respiratoires ou pire. Ok, d'accord, très bien. Chimie, vapeur, froid et chaleur.
Le Donc, dernier le dernier qui est peu en fait répandu aujourd'hui, qu'on retrouve sous le nom d'endothermie Endothermie. ici sur le. c'est une. Bah, après, on traite sur ce slide-là, mais c'est en fait une prise en compte d'un volume global où on étanchéifie ce volume et on met, grâce à des générateurs d'air chaud et des brasseurs d'air, on met une température à minima de 55 degrés dans l'ensemble du volume à traiter, ce qui n'empêche pas de monter à 60 ou 65 et 70 sans problématique pour la hi-fi, la télévision, les plastiques divers et variés. Et en fait, la punaise, au contact d'une température à 55 degrés, sa protéine s'assèche, donc en fait, les œufs et les différents stades d'évolution sont asséchés, donc il n'y a pas de possibilité de résurgence. Ok, très bien. Voilà. Slide dessus. Oui. Donc là, on a bien déroulé. Donc en fait, aujourd'hui, pour les professionnels qui ont besoin d'un petit espace, enfin qui travaillent contre les punaises, vous avez des délais d'intervention élevés qui peuvent être de 1 jour au mieux pour les prestataires de services. Mais en règle générale, sur Paris, aujourd'hui, c'est entre 15 jours ouvrés, enfin même pas ouvrés, c'est 15 jours calendaires, entre 15 jours calendaires et 20 jours calendaires, pour avoir une intervention en traitement de chaleur qui existe aujourd'hui par les prestataires, ou alors pour la chimie, c'est un peu plus rapide puisque c'est une solution un peu plus légère de fonctionnement, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a au moins 4-5 jours de délai pour intervenir. D'accord. Donc c'est des délais, donc il y a une certaine dépendance à la, comment dirais-je, au prestataire de service. Ok, et la disponibilité, bien La sûr. disponibilité. Donc ça, suivant. Donc, en plus de ça, pour les hôteliers ou ceux qui font de la location meublée, il peut y avoir des avis négatifs sur la toile. Alors, certains, il y a une étude voilà, qui date un petit peu, mais on peut considérer qu'effectivement, il y a une perte de chiffre d'affaires potentiel plus on a d'avis négatifs. Généralement, quand on est à l'étranger, en France, je regarde un peu moins ça, mais à l'étranger, je regarde si effectivement l'hôtel a eu des punaises de lit la semaine dernière ou la semaine d'avant. Et j'ai dit qu'on peut dire en la matière. Donc voilà. C'est pas tellement quantifiable, mais il y a des études qui le proposent. Est-ce que pour certains c'est 10 000, est-ce que pour certains c'est 20 ou 30 000? Bon, voilà. D'accord. Ok. Le sujet de la réputation, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, tout le monde jette un petit coup d'œil sur les avis qu'ont laissé les précédents clients. Donc, il y a aussi effectivement une redondance qui est forte. Je pense qu'aujourd'hui, tous les gens qui cherchent à effectivement aller dans un hôtel ou choisir un site particulier ont tendance à aller regarder cet aspect commentaire sur Google. Alors, oui. L'endothermie. L'endothermie. Donc, Alors, quel traitement par chaleur qui est oui. proposé, voilà, sans au moins pour expliquer effectivement Oui, la façon dont ça fonctionne. en fait, l'idée, c'est Et où se cachent les punaises, finalement. Oui, c'est là. Donc, en fait, pour ceux qui sont confrontés, ou même, bon, après, je pense qu'il y a suffisamment d'informations, mais auquel cas, de toute façon, dans un premier temps, la lutte contre la punaise dans un lieu d'hôtellerie est une nuisance ou une pollution faible, puisqu'on peut raisonnablement penser que l'alerte sera donnée assez rapidement au moment où il y aura une nuisance, donc par la piqûre du client. Donc on peut considérer que ce sont des pollutions faibles, donc elles vont en règle générale plutôt être positionnées dans le linge, la tête de lit, le linge, enfin autour du lit, on va dire. Ensuite, si jamais le traitement n'est pas opéré de façon cohérente ou l'alerte est donnée un peu plus tardivement et qu'il y ait plusieurs clients qui aient été confrontés dans la chambre, après, elles peuvent se déplacer, table de chevet, meubles, prises électriques, plaintes, tapisseries. Bon, là, ça devient après un peu plus... Ça veut dire qu'en cas de traitement, quel qu'il soit, chimique, vapeur et autres, il faut les traiter chaque endroit, chaque espace de la pièce. C'est toujours une considération et une perception globale de l'espace. Toujours. Et c'est une chasse, en fait. C'est pas juste... c'est comme n'importe quel nuisible à l'homme dans les plans de sommation pour les entreprises. Donc les hôtels sont confrontés aussi dans la dératisation. C'est toujours une chasse, en fait. L'insecte est une chasse, le rat est une chasse.
Ce n'est pas juste, tiens, ça marche comme ça. Et le lieu de prédilection de la punaise, c'est plutôt, tu m'avais parlé de la tête de lit, Oui, l'endroit où on respire et il y a une grande appétence de la punaise de lit pour la chaleur, les phéromones que nous dégageons, euh, et donc, et le sang, bien évidemment. Donc, en fait, l'idée, c'est que le réfrigérateur, c'est nous. Le lieu de villégiature serait le plus près possible. Donc, là où il y a le plus de concentration de ces éléments-là, c'est la tête de lit. Et ensuite, Justement, on a une question oui. Ah. de Monsieur Leroutier. D'accord. Dans une chambre d'hôtel, où va-t-elle en premier? Donc, c'est Le lit. alors, c'est le lit, c'est la tête de lit. Moi, quand je suis dans une chambre d'hôtel ou même chez des amis, le premier contrôle que je fais, c'est tête de lit et je vais contrôler les coutures du matelas, de la tête de là où on dort à la tête. Donc là, la première chose, c'est là, avant d'être là. Ensuite, elles auraient tendance, avant de migrer pour faire un cluster, elles auraient tendance à aller un petit peu sur le bas du matelas. En fait, le contrôle est le matelas. Dans un premier temps, c'est le matelas, traiter le matelas. D'accord. La meilleure des solutions, si on fait de la chimie, on va dire, c'est de faire un peu de vapeur ou de cryo pour traiter le matelas. Mais encore une fois, si vous traitez le matelas à gauche, vous n'avez pas d'assurance que la cryo et la vapeur aient réussi à garder la chaleur de 55 Alors, degrés. la perversité aussi dont tu m'avais parlé à l'époque, c'est que la punaise de lit peut se cacher dans une plainte, Oui, mais, dans une prise, oui. ou est-ce qu'on danse dans le secteur où il y a, je pense, un peu de nourriture à aller chercher, mais plutôt le matelas, mais est-ce qu'effectivement on en retrouve beaucoup dans les interstices, dans les... Oui, en fait, comme c'est très petit, ça peut faire même pas une tête d'épingle dans son premier stade, donc elle a la capacité à pouvoir se mettre dans une latte de parquet, elle a la capacité à pouvoir se mettre entre deux plaintes, elle a la capacité de se positionner dans une vis et dans le pas de vis du lit qui aura été fixé au mur. D'accord. Et tout dans une accroche, comment dirais-je, de tableau. Là, on a Monsieur Leroutier, toujours pareil, qui dit qu'il a entendu parler d'une solution de mettre du double face sur les pieds de lit en prévention. Est-ce que c'est une prévention? C'est pas une solution d'éradication, c'est une solution peut-être de contrôle, de monitoring, en fait, pour savoir si on en a. Si on veut savoir comment il y a de la punaise, il y a la détection visuelle, si on sait à quoi ça ressemble. Les doubles faces au pied des pieds de lit sont une solution. Mais la meilleure façon, ce serait des doubles faces à côté du matelas. Avant qu'elle aille au pied, il y a un peu de temps. Elle va d'abord rester sur le matelas. C'est une première possibilité. D'accord. Et le fait qu'elle passe, l'idée c'est de choisir un lieu de passage sur lequel la punaise, non. Enfin, ça se déplace beaucoup une punaise. C'est très mobile. C'est extrêmement mobile. Ah oui. C'est extrêmement mobile si elle se sent en danger. C'est très mobile quand elle va s'apprêter à manger. C'est-à-dire que si on se met dans un lit qui a de la punaise de lit, elle va venir sur nous et essayer de sucer notre sang. Oui, c'est très mobile. Mais elle n'a pas vocation à aller au-delà du lit tant qu'il n'y a pas de danger. Et le danger pour elle, c'est pas un être humain, et c'est pas de taper dessus avec sa main, ni avec une tapette. Hein. C'est le danger, c'est trop de chaleur et molécules de biocide qui arrivent. D'accord. Et c'est là où elle va aller en dehors du lit, donc passer par les pieds. Est-ce que ça se déplace rapidement? C'est une question bête, mais c'est ça? Oui, vraiment? Oui, c'est-à-dire qu'elle peut aller plus vite que nous, comme un cafard. Oui. C'est rapide. Incroyable. C'est rapide. D'accord. Voilà. D'autres questions, Alexandra? Non, pour le moment, non. Mais on attend vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Allez. Donc, en fait, la solution du traitement par la chaleur, puisqu'on l'aborde, en fait, c'est qu'en fait, slide suivant, même carrément, on peut regarder la solution organisée. C'est qu'en fait, l'idée, c'est de faire en sorte que l'insecte soit piégé grâce au volume d'air. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, elle va être en alerte parce que l'air va être attrapé. Elle va essayer de se réfugier dans l'endroit le plus frais de la pièce. Et pour une punaise, le plus frais, c'est 54,9 degrés. Ça, c'est plus frais. À 55 degrés, elle meurt, mais à 54,9, elle ne meurt pas. Et donc, elle va se réfugier à l'endroit où elle pourra. Par contre, comme c'est une chasse, donc on organise un confinement, on met un chauffage. Je vous schématise l'histoire, c'est des chauffages particuliers, bien évidemment.
où il faut une grande température de consigne, des brasseurs d'air et des sondes pour pouvoir justifier et savoir comment la masse d'air chaud fonctionne. Donc voilà, on met en température, l'ensemble du volume de l'air passe à 55 degrés dans l'ensemble de l'espace. Combien de temps à 55 degrés? Nous, on considère que si on met 1 heure à 55 degrés, il est très peu probable qu'il y ait une punaise qui résiste. Donc il faut que l'air chaud soit pendant 55 sans échappatoire pour le coup, parce que je vois qu'il y a des brasseurs d'air, donc on va recapter la chaleur qui est en haut pour la renvoyer en bas. Voilà. Grosso modo, on a une grosse source de chaleur qui va monter, on récupère cet air chaud, on le redistribue là où on en a besoin, comme par hasard autour du lit, bien sûr. Étonnamment. Dans une chambre d'hôtel, par exemple, il y a étonnamment autour du lit. Mais on peut traiter le linge en même temps, on peut traiter les meubles en même temps, les belles-mères si vous avez envie, mais c'est pas. Voilà. Pourquoi pas. Donc, ok. Voilà, oui. On passe rapidement. Si vous avez des questions, vous vous rapprocherez. On reviendra. Vous y reviendrez. Donc, voilà. Le gros avantage de cette technique, c'est vous l'intégrez à votre fonctionnement interne via les possibilités d'ELVF, c'est que vous êtes autonome, vous avez un taux de réaction qui est immédiat. Si vous avez un doute, il n'y a plus de doute, vous faites le traitement. Les formations sont rapides, c'est pas très compliqué à utiliser, ça reste nécessaire de prendre le temps de se former au mode opératoire, mais une fois qu'on est formé, c'est l'expertise interne de chaque personne qui l'utilise, c'est-à-dire l'hôtelier, qui risque d'être efficace plus qu'un prestataire interne. L'idée n'est pas de casser forcément toutes les velléités des prestataires, et c'est pas de se substituer à eux, c'est qu'en fait, il n'y a pas de possibilité dans un hôtel d'agir de la veille pour le lendemain. D'accord. Si on n'utilise pas cette technique. Le temps de latence, le temps que le professionnel intervienne. Bon, c'est un peu long. Bon, on parlait de, on va passer rapidement les prochains slides, mais sur la partie perte d'exploitation, etc. Voilà. Bon, l'idée, c'est de gagner un petit peu de temps, mais on ne fait pas. Bon, voilà, on propose ce produit. Il faut démontrer ce que c'est quelles sont les techniques. Sur des choses plus précises, LVF peut vous accompagner sur l'intérêt économique de passer à cette technique-là en autonomie. Donc voilà, aujourd'hui, c'est plus de vous dire, il y a différentes techniques. Les techniques actuelles de biocide, même en vapeur sèche et en cryo, sont un peu compliquées à faire puisqu'il faut un professionnel pour le faire, que le temps de réactivité est long et qu'il faut passer plusieurs fois et que normalement, les chambres ne devraient pas être louées pendant toute cette période-là. Donc en fait, il y a un manque à gagner sur l'aspect perte d'exploitation qui devrait être sur chaque chambre infestée d'un mois à un mois et demi normalement. Et en plus, on est censé traiter en étoile, donc on est censé traiter les chambres d'à côté, les chambres du dessus et du dessous. Donc pour une chambre infestée, il y a 5 chambres normalement à traiter. Gauche, en face, dessus, dessous. Oui, normalement, il y a au moins tout ça. Wow. Après, ça dépend aussi si l'hôtel est étanche ou pas, si l'espace est étanche, voilà. Mais il y a plein de considérations. De toute façon, il faut prendre le problème à bras-le-corps. Si on ne prend pas le problème à bras-le-corps, et plus on met de biocide, plus on a de chances d'avoir l'insecte résistant. Et si on ne traite pas le problème réellement à bras-le-corps, il y aura toujours de la punette. La punette ne s'en ira pas parce que vous l'avez décidé. D'accord. Mais je préférerais. Hein, mais... Non, mais ok, très bien. Voilà. Bon, on passera les parties de délai, etc. sur les pertes d'exploitation, on en a parlé. On peut, si vous le voulez, ouvrir les micros. Enfin, si les gens, alors, je ne sais pas si on a de nouvelles questions. Alexandra va nous dire ça. Ou d'autres sujets abordés. Si vous voulez prendre la parole, les micros sont ouverts. On va essayer de respecter le timing initial. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Voilà, je repasse. Bon, alors c'est que tu as été très clair, Sébastien. J'espère, mais ou trop long ou barbant, mais j'espère pas. J'espère pas non plus. J'espère pas. Ok. Bon. Quelqu'un qui est en train d'écrire. Ah, super. Bon, merci. Merci à vous de nous avoir rendu visite. Bon,
Bah écoute, Sébastien, merci. Merci Merci de m'avoir beaucoup. invité. Merci, on arrive au terme, si pas plus de questions. Après, encore une fois, nous, on couvre toute la France chez LVF. Si vous souhaitiez aller plus avant, bah, n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil, on verra. Je pense qu'on est vraiment sur du cas par cas à chaque fois. Oui, L'idée, c'était pas de faire du placement de produits à tout prix hein, aujourd'hui, mais c'était de parler de l'ensemble des solutions du marché. Nous, on s'est arrêté sur quelque chose de naturel, entre guillemets, sans avoir d'approche chimique. Voilà, mais après, c'est une question de volonté de notre part. Nous espérons en tout cas que vous avez trouvé cette session instructive et enrichissante. Voilà, nous remercions encore une fois chaleureusement Sébastien. Merci à toi de nous avoir rendu visite et pour ta présentation absolument éclairante, tout à fait éclairante. En tout cas, n'hésitez pas, nous on est à vos dispositions. On ne saura pas vous répondre hein, très clairement sur la partie traitement chimique, mais pour la partie annoncée, on saura sûrement, j'espère en tout cas, vous être de meilleurs conseils. À très vite. Merci encore à chacun pour votre participation. Et puis, j'espère vous retrouver prochainement. J'espère qu'on pourra réitérer cette approche de cahier technique LVF. Merci encore à tous et à Merci à bientôt. tous et n'hésitez pas donc, pour les questions, on est disponible par mail, par téléphone. Voilà. Absolument. Merci à tous. Merci. Bonne Merci à journée. vous, bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.